Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue encore une fois sur le USS Cerritos. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on a le USS Merced qui est à côté de nous pendant qu'on va parler là, du 4e épisode de la première saison de Lower Decks. Première saison, en tout cas, je sais pas si ça va être la seule saison. Alors pour l'instant, on parle pas de deuxième saison puis de renouvellement, ce qui est quand même étrange. Quand normalement, là, on sait qu'il va y avoir une deuxième saison. C'est pas long, là, une fois que la première saison a commencé, ben, il annonce tout de suite une deuxième saison. Fait que je sais pas si on commence à penser qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième saison. Ça reste dans l'air pour l'instant. En tout cas, aujourd'hui on est là pour parler du 4e épisode Moist Vessel qui est passé cette semaine. Juste avant d'embarquer dans l'épisode, comme toujours, je veux juste vous rappeler que vous pouvez aller sur premiervisionnement.com pour récupérer l'épisode. Naturellement, vous avez écouté l'épisode d'aujourd'hui, fait que vous pouvez pas récupérer l'épisode d'aujourd'hui, mais si maintenant vous voulez aller dans les archives récupérer ce que j'ai fait pour les 3 premiers épisodes, ou écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire dans le fond sur la série Discovery. On est sur le point de terminer dans le fond la 2e saison. J'ai fait la première saison ainsi que la 2e, puis comme un bonus avec l'épisode de Cage de 1966 ou 67, là, le premier pilote de Star Trek qui introduisait le personnage de Christopher Pike. Fait que j'ai couvert ça, ainsi que la série Star Trek Picard. Elle, comme série, je l'ai couvert une fois qu'elle passait en début d'année. Alors vous pouvez trouver ça sur le site de provisionnement.com, ainsi que plusieurs films que je fais que vous pouvez trouver sur le site. Tout est là dans le fond. Vous cliquez sur Star Trek pour pouvoir voir qu'est-ce que je fais de Star Trek, puis ce qui est le restant, vous cliquez sur podcast, puis vous allez voir tout ce que j'ai fait là, par la suite. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, Moist Vessel, on a une histoire qui va être complète cette fois-là. Je parle dans les 3 dernières semaines, je parle que tout le temps, il y a une introduction, puis après ça, on a un générique d'intro, puis après ça, on a une nouvelle histoire, on a l'histoire propre pour l'épisode. Je sais pas si c'était une critique puis qu'ils ont dit on va essayer d'ajuster ça pour le 4e épisode, parce que c'est sûr qu'en ce moment ils sont en train de monter probablement là, le 7-8e épisode là. Fait que des fois ils ont encore un peu de jeu ou faire des ajustements là. Quand ils voient les premières réactions, sont là, les épisodes sont montés, mais des fois ils peuvent encore faire des ajustements. Fait que on pourrait dire que cette semaine ça commence à être pas mal un peu des choses qui ajustent comme les critiques là, des premiers épisodes. J'ai pas lu de critiques du tout depuis le début de la saison. En général là, j'ai vu quelques notes, mais j'essaie de autant que possible de pas voir qu'est-ce que vraiment les autres voient. Je vois plus comme mettons la cote de IMDb qui reste tout le temps pareil, mais à part de ça, j'essaie de pas lire qu'est-ce que les autres pensent pour essayer de donner là, mon opinion honnêtement, puis pas trop être influencé par qu'est-ce que les autres disent. Puis je dirais que les 2 dernières semaines, cette semaine puis la semaine passée, je trouve que les épisodes ils s'améliorent un peu. Puis c'est ça, cette semaine, de ce que je trouvais des fois un petit peu mêlant, puis que ce que j'avais comme commencé à comprendre dans l'épisode de la semaine passée, c'est qu'on avait comme une petite histoire, juste un petit gag pour commencer l'épisode qui avait rien à voir avec l'épisode. Mais aujourd'hui, on a un gag pour commencer l'épisode, mais ça va être vraiment le central à l'épisode d'aujourd'hui. Fait que on a ajusté des choses, puis je dirais que c'est pour le mieux. Je veux dire, c'est juste plus simple à suivre dans l'histoire. Je veux dire, si on veut nous mettre un gag au début, on nous l'a mis. En tout cas, gag ou pas, là, je veux dire, ça reste relatif, mais vous voyez ce que je veux dire en bout de ligne. Au début de l'épisode, on a un entretien avec le capitaine là, du USS Merced, en tout cas, je sais pas tout à fait comment le dire.
le capitaine Durango, qui est à bord du SS Cerritos. Et on a Beckett. Beckett. Je l'appelle tout le temps Beckett par son nom de famille, mais dans le fond, pendant tout l'épisode, il l'appelle Mariner. Fait que je vais switcher comment je l'appelle pour vous faciliter la job. Parce qu'au début, on l'avait appelé Beckett dans le premier épisode, puis là, tout d'un coup, on s'est mis à l'appeler Mariner. Moi, j'essaie d'avoir juste un nom tout le temps pour garder le même pour faciliter les choses. Fait que je vais changer là, à partir de cet épisode. Je vais commencer à dire plus Mariner, parce qu'ils disent tout le temps Mariner. Fait qu'on va y aller pour Mariner. Mariner, elle s'arrange pour déranger l'entretien du capitaine Durango. Durango, lui, il va comme se fâcher, puis dans le fond, il va mettre le Captain Freeman dans l'embarras, puis ça va être pas mal ça qui va se passer, là, juste comme introduction, juste pour montrer que Mariner est tout le temps tannante. Dans le fond, qu'elle veut juste nuire à sa mère, puis dans le fond, ça va se boucler là, vers la fin de l'épisode. On va avoir notre générique. On va recommencer, dans le fond. On va avoir Mariner puis sa mère, le capitaine, qui vont comme un peu se disputer, dans le fond. Mariner va partir, puis il va avoir le lieutenant Ransom qui va rentrer, puis lui, dans le fond aussi, il est comme au courant de la chose, puis lui aussi, il veut que Mariner parte. Fait qu'il va avoir un peu l'idée de, dans le fond, il faire des tâches pour, dans le fond, la tanner, puis qu'éventuellement, elle veut le transférer de vaisseau. Moi, je comprends toujours pas pourquoi c'est le capitaine, dans le fond, elle accepte qu'elle soit à bord de son vaisseau. Je comprends que c'est sa mère, mais quelque part, elle veut qu'elle s'en aille. C'est sûr que c'est de la comédie, on veut juste rire, il n'y a pas de logique pour que ça marche de même, mais dans la réalité, elle serait mise dehors quelque part. Là, si maintenant le capitaine ne le voudrait pas sur son vaisseau, elle aurait trouvé probablement une manière là, pour la faire sortir, à moins que le syndicat il est très fort sur le vaisseau. Je sais pas, ils sont peut-être tous syndiqués, mais en tout cas, fait que on va dire qu'il y a un syndicat, d'après moi, là, pour protéger les officiers et toutes les enseignes à bord du USS Cerritos. C'est pour ça que le capitaine ne peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on va avoir un épisode qui va être encore sur Mariner, puis comme en histoire B, on va avoir une histoire sur Tandy, puis on va avoir l'histoire de fond que il y a un vaisseau générationnel qui vont appeler, que dans le fond il y a comme des genres de bactéries à bord qui vont faire un petit peu comme Star Trek 3 là, avec le Genesis Device là, qui dans le fond qui vont avec ce qui est à bord, ça peut produire de la vie là. En tout cas, je voyais ça comme un peu là, comme la babelle Genesis là, qu'il y avait là, dans Star Trek 3, mais je veux dire, c'est comme pas très très important dans le fond. C'est juste que dans le fond il y a une collaboration avec un autre vaisseau, puis c'est ça qu'ils font avec. Ils essaient de ramener le vaisseau à une base stellaire, puis c'est comme le fond, c'est juste pour qu'on sache exactement qu'est-ce que le USS Cerritos fait. Puis ça va être notre terrain de jeu dans le fond pour Tandy puis pour Mariner. Il va y avoir Boimler là-dedans aujourd'hui, que dans le fond il va faire comme un peu genre du ménage là, dans les salles de conférence, tout ça. Mais tu sais, c'est pas vraiment important dans le fond, c'est juste un petit peu pour voir le personnage. Moi j'étais sûr par contre que Boimler était le deuxième personnage principal, puis qu'on allait avoir pas mal plus tout le temps Boimler et Mariner comme personnage principal. Puis aujourd'hui, Boimler, il est vraiment pas là. Puis même Rutherford, il est vraiment tassé. Puis me semble, on est rendu à la 4e semaine, puis il y a à peine quelque chose à faire. Il y a un épisode, je pense que c'était la 2e, où ce qu'on l'avait vu faire plusieurs postes au travers du vaisseau. Ça a été comme un peu un épisode où il y a eu quelque chose à faire, mais c'est la seule fois. Mais il faut quand même passer aussi à Tandy. C'est à peu près le premier épisode aujourd'hui qu'elle va faire quelque chose. Elle va aller se ramasser là, avec une salle de méditation. En tout cas, il y a comme un officier là, qui veut comme avoir une ascension. Là, puis en tout cas, c'est pas très clair tout à fait. Il va faire comme un rituel. Puis finalement, elle va tout scraper la chose. Puis elle, pendant tout l'épisode, elle va vouloir se racheter. Puis, en tout cas, on va parler un petit peu plus tard, dans quelques minutes, là, de la suite de ça. Il y a Mariner qui va faire à peu près tout le vaisseau, puis elle va ramasser des déchets partout, puis finalement, elle va trouver une manière là, de s'amuser là-dedans, puis comme un peu retravailler la chose pour que
elle va remettre ça au Captain Freeman dans sa face. Elle va dire, ben regarde, t'as voulu m'écœurer, puis regarde, finalement, ben, je m'amuse. Fait que Captain Freeman va dire, bon ben regarde, je sais ce que je vais faire. Au lieu de l'éloigner de moi puis l'envoyer là, faire des jobs qu'elle aime pas puis que finalement elle revire ça, ben je vais l'amener à côté de moi. Puis finalement, ben elle va être obligée de faire toutes nos conférences, toutes les choses qu'on fait là, en haut du vaisseau. Si on veut, qu'on dit que les autres sont en bas, ben les autres sont en haut. Puis toutes les rencontres qu'ils doivent faire. Puis en tout cas, tout ce qu'ils font comme équipage principal du vaisseau, elle va devoir être là. Elle sera plus dans les lower decks. Elle va avoir changé de clan, en guillemets. Puis dans le fond, on va s'arranger pour l'écœurer au maximum. C'est sûr que Mariner, elle le sait. Puis dans le fond, elle va endurer tout ça pour ça. Mais c'est là que le capitaine Durango... juste en parlant du Captain Durango, lui c'est un Tellarite. C'est sûr que on a déjà parlé des Tellarites dans, je pense que c'est dans Discovery où j'en ai parlé là, dernièrement. Je suis en train de me dire encore une fois, on joue encore sur des terrains battus. Tellarite, c'est pas une culture qu'on a vue souvent, mais on l'a vu quand même une couple de fois là, au courant des années. Encore une fois, on n'essaie pas là, d'aller chercher une nouvelle culture, mais je dis ça, la semaine passée, on avait été, il me semble, chercher une nouvelle culture, fait que au pire des cas, ça peut passer. Mais en même temps, on n'essaie pas vraiment d'aller chercher des nouvelles affaires. On essaie la manière nouvelle qu'on essaye de faire les choses sur Lower Decks, c'est plus de faire une émission juste en comique, puis juste s'amuser, puis faire de la parodie. Fait que qu'on nous met un peu des choses qu'on connaît, ça va passer un peu plus que quand on fait là, Discovery, ou ce que des fois j'aimerais ça qu'on ait des nouveaux peuples, qu'on arrête de toujours parler de justement des Tellarites, ou qu'on parle des Klingons, ou qu'on parle des Romulanais, qu'on aille dans des nouvelles directions. Mais tant qu'à moi, dans Lower Decks, qu'on aille tout le temps là, dans les vraies les choses qu'on connaît, ça me dérange moins. Fait que le capitaine, ben, il va comme décider que lui, il veut comme montrer qu'il est plus, qu'il est mieux que dans le fond le USS Cerritos. Pour raison X, dans le fond, là, il fait juste comme pogner un genre de power trip. Il va comme s'approcher plus du vaisseau, puis avec le rayon tracteur, ben, il va comme attirer un des panneaux du vaisseau, puis il y a comme des spores qui vont s'échapper du vaisseau, puis qui vont tout démolir le USS Merced. Puis en même temps, ben, en étant les sports étant libres, puis ils vont se ramasser en même temps sur le USS Cerritos. Fait que là, ça va être comme la zizanie, puis c'est comme le vaisseau va comme terraformer quasiment. Là, il va y avoir comme toutes des plantes qui vont pousser partout. Puis, tu sais, dans le fond, le vaisseau il est comme fini. Là. On voit que ça se propage exponentiellement là, sur le vaisseau. C'est sûr que c'est du comique, puis il faut que ça aille super rapide. C'est comme ça que le médium il veut que ça aille. Tu peux pas comme trop niaiser. C'est sûr qu'il y a des plans, des fois tu vois c'est au ralenti, puis il y a des plans que ça va super vite. Mais juste on dirait que une fois que ça va super vite, mais quand tu vas à l'intérieur du vaisseau, ça va super lentement. En tout cas, moi, je veux dire, en voyant tout ce qui se passe dans Cerritos, ben, je me dirais que le vaisseau, il est carrément scrap après 2 plans. Là. On voit juste, il y a de l'eau partout dans le vaisseau. Il y a des murs qui se font défoncer, tout ça. Je veux dire, le vaisseau, c'est clair qu'il est plus fonctionnel là, après 2 minutes, là, de la manière que c'est présenté. Mais en tout cas, ça reste un comique, puis... la semaine prochaine, il n'y aura plus aucune trace là, de ce qu'on a vécu cette semaine. Ça va forcer Mariner et Captain Freeman à travailler ensemble, puis voir qu'il y a une complicité entre les deux. Puis éventuellement, ben, c'est sûr, ils vont trouver là, la manière là, de régler ça, puis c'est d'envoyer des gaz au travers, puis ça va être réglé assez rapidement. Il va y avoir Tandy là-dedans que... En bout de ligne, ben, elle va comme toujours essayer là, de se racheter là, envers l'officier qu'on voit depuis le début là, qui faisait un rituel, puis finalement ben c'est comme ils vont faire comme une amitié, puis finalement ils vont faire la paix, puis ça va être ça qu'il va falloir pour le personnage là, de changer le monde exactement, ou qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est un peu tout à fait n'importe quoi, mais ce que je vais remarquer, c'est que Tandy elle va l'embrasser quelque part.
Est-ce que c'est moi qui ai pas assez ouvert ou en tout cas je me dis je pensais qu'il allait se passer plus quelque chose avec Rutherford, mais en bout de ligne, je pense que c'est ça. C'est dans le fond, il se passe rien avec Rutherford, mais à quelque part ça va finir comme ça. Là. Je pense que c'est plus comme une histoire de William Riker et de Deanna Troy, qu'on sait qu'à quelque part il va probablement tout le temps se passer quelque chose. Éventuellement il s'est passé quelque chose, je le sais, mais dans les premières saisons de Next Generation, ben on doutait qu'il allait probablement se passer quelque chose éventuellement, mais ça n'empêchait pas là, chacun des personnages là, de partir là, dans d'autres relations, puis éventuellement ils se sont ramassés ensemble là, vers la fin de la série, ou plutôt là, dans le 3e film, mais en tout cas, peut-être un jour on parlera des films de Next Generation. Fait que l'épisode va finir qu'ils vont rapporter là, le vaisseau à la base stellaire, puis que il va avoir téléporté tout l'équipage là, du Merced, puis il va l'avoir envoyé là, dans le vaisseau pour pouvoir les ramener, parce que le USS Merced il est totalement scrap. L'amiral, il va comme décorer Freeman et Mariner pour avoir réglé le problème, mais Mariner, ben, elle va s'arranger pour faire des insultes à l'amiral, ou tu sais, juste dans le fond déformer ses mots, puis que l'amiral soit insulté, puis que finalement, ben, elle soit dégradée. Mais tu sais, c'est complètement ridicule en bout de ligne. C'est sûr que c'est ça qui devait arriver. Là. Elle n'a jamais resté avec les officiers du pont. Là. C'est sûr qu'elle a redescendre en bas. Alors, je me dis que le format du show veut qu'à chaque fois, on commence l'épisode, puis il va se passer des choses pendant l'épisode, puis rendu à la fin de l'épisode, ben, on va juste comme revenir à la même place qu'on était. Fait qu'il y a comme pas d'évolution de personnage. On peut prendre l'épisode d'aujourd'hui, on peut l'écouter comme pilote, puis on peut écouter tous les épisodes à l'envers. Ça change absolument rien, il n'y a pas d'ordre spécifique à écouter la série. Je trouve ça bon dans un sens, qu'on peut comme écouter n'importe quel épisode dans n'importe quel ordre. C'est mieux de même peut-être, mais je trouve qu'en 2020, normalement, on a des épisodes qui se suivent. Il y a comme des suites des idées. Bon, ok, c'est beau, j'écoute pas beaucoup de comics. Puis peut-être que c'est le format que ça doit avoir. Tant mieux. Mais en même temps, je comprends pas tout à fait le but du show rendu là. C'est juste de s'amuser, ça je le comprends, mais je sais pas pour la valeur de réécoute. J'ai posé la question à mon garçon, voir comment que lui il aimait ça. Lui, il aime vraiment l'épisode ou la série. Il aime vraiment ça, il aime ça qu'on l'écoute. Il n'y a pas de personnage préféré dans l'épisode, mais il trouve ça bien drôle. Là. Il a commencé à être bien captivé. Moi, comme j'ai dit tantôt, où j'ai laissé savoir, je trouve que dans les 2 derniers épisodes, ça s'en vient quand même assez pas pire. Tu sais, ça va jamais rester une série que je vais réécouter. C'est comme j'ai dit depuis le début, c'est pas une série là, qui est faite pour moi. Je trouve que ça s'améliore un peu de semaine en semaine. La semaine passée puis cette semaine, ben c'est un petit peu mieux. Je sais pas qu'est-ce qui était mieux entre la semaine passée puis cette semaine, mais je commence à adhérer plus au show. J'ai hâte de voir un peu où est-ce qu'on va arriver dans le fond à la fin de la saison, puis voir un peu qu'est-ce qu'on va faire, mais il est clair qu'il n'y a pas de suite en bout de ligne. Il n'y a même pas d'histoire vraiment là, qui ficelle tous les épisodes ensemble, à part peut-être l'histoire de Mariner puis sa mère, mais je pense que c'est le genre d'affaire qui ne pourra jamais vraiment se résoudre, mais je suis à l'aise avec ça. Je veux dire, ça va être une série que tu peux écouter les épisodes là, dans n'importe quel ordre, puis tu veux rire un peu, tu mets un épisode, puis c'est tout, c'est fini. Un petit peu comme les short tracks, où ce qu'on peut écouter un épisode séparé de tout. Ben, il y en a qui, des fois, ils font des liens avec d'autres épisodes, mais la plupart s'écoutent quand même tout seul. Fait que c'est une autre manière de regarder les choses. On regarde un épisode de Discovery, on écoute un short track, on écoute un lower deck, et on recommence le cycle. Peut-être que c'est comme ça qu'on peut écouter les choses, je le sais pas. Mais en tout cas,
Fait que on verra où est-ce que ça va aller. Mais je trouve ça de moins en moins pire à écouter. Je trouve pas ça une corvée. J'ai pas vraiment trouvé toute une corvée là, depuis le début de la série. Il y a peut-être le premier jour avec le premier épisode que j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile parce que c'était plus une question de s'adapter. Mais ok, je suis plus à l'aise avec ça au courant des semaines. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme show, mais je suis pas vraiment pressé là, à arriver la semaine prochaine pour voir le 5e épisode. Puis je pense pas que ça va changer. Dans Discovery, ben c'est sûr que je trouve que l'anticipation pour le prochain épisode est tout le temps pas mal plus élevée là, qu'on a cette semaine, ou plutôt là, pour Lower Decks. Puis je pense que c'est normal. Mais ça va par ce que j'arrête pas de répéter, que c'est pas un show qui est ciblé là, à des personnes de mon âge. Alors j'attaque pas le show pour ce qu'il est puis qu'est-ce qu'il essaie de cibler. J'essaie juste de plus le regarder le plus objectivement puis essayer de plus comprendre au lieu de juste essayer de l'attaquer gratuitement. Alors, c'est tout pour cette semaine. Premier visionnement va revenir la semaine prochaine avec le nouveau film des Nouveaux Mutants là, qui sort cette semaine au cinéma. Je vais avoir le podcast prêt pour la semaine prochaine. Après ça, on va revenir avec le 8e épisode là, de Star Trek Discovery, ainsi qu'un short trek, avant de revenir avec le 5e épisode de Lower Decks. Alors d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.